J'en reviens pas, ce coup qu'elle vient de te donner. Est-ce que ça va, mon amour? Je t'en prie, réponds-moi. Tout va bien, je me sens juste un peu... Vous pouvez m'expliquer ce que vous faisiez avec ce rouleau à la main? C'était pour nous défendre, je croyais qu'on était attaqués par des J'arrive pas à y voleurs. croire. Vous me prenez vraiment pour un imbécile? C'est tout ce que vous avez trouvé comme excuse? Non, mais c'est la vérité. On a vu des ombres dans Bah, le jardin. voyons. Et puis on a entendu des bruits bizarres. Alors Fleur a pris le rouleau pour qu'on puisse se défendre C'était si une bonne jamais. idée encore. Une défense, c'est Ça que en va. danger. Pourquoi vous êtes passé par l'entrée de service d'abord? On est passé par derrière parce qu'on n'avait pas les clés de l'entrée principale. On est revenu chercher l'anti-allergique de Delphina. Oui, s'il te plaît, l'anti-allergique, Oui. apporte-le-moi. Je vais aller le Demande à chercher. maman ou à Mais d'abord, Sophia il faut qu'elle qu'on te le s'occupe donne. de ton crâne après le coup que tu veux Je prendre. préfère être un légume plutôt que d'avoir plein de boutons sur le visage, chérie. Il est où cet anti-allergique? Je vais aller le chercher, moi. Il est dans la salle de bain de ma chambre, dans une petite boîte. Mais je veux que Oui. ce soit toi Oui, qui aille. Je d'accord, veux pas calme-toi. qu'elle entre dans ma chambre. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu veux pas que Flore entre dans ta chambre? Qu'est-ce que Laisse ça peut tomber, bien te Thomas. faire? Parce qu'elle a voulu me tuer. Elle a caché des plumes dans la voiture. Elle a essayé de me fendre le crâne avec un rouleau à pâtisserie. C'est une meurtrière assoiffée de sang. Ah non, mais je ne vous permets pas de me parler de cette manière. Oh, regardez-moi ça. Mais c'est qu'elle fait sa fière en plus. Tu vois comment elle est, hein, mon amour? Oui, je vois bien. Je te l'avais bien dit. Ouais. Tu vas avoir du mal à prendre son parti maintenant. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Ça ne va pas? Je veux plus respirer, il me faut l'anti-allergique. D'accord, j'y vais tout de suite. Tiens bon, je fais vite. C'est quoi cette histoire de plume? Je vous jure que je suis au courant de rien. Non, tu fermes ton bec et tu disparais avant que je m'énerve, meurtrière! Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Dis, c'est vrai que tu vas exploser? Parce que si ça arrive, je vais être en première loge. Si on la laisse pas dans la maison, où est-ce qu'on la met? Tu peux me le dire? On va pas la On trimballer peut pas pendant des rentrer heures. maintenant. Federico et Delphina nous verraient. Bon, ben alors, on n'a qu'à la poser là, mais il vaudrait mieux l'emmener à l'hôpital, à mon Non, avis. on la laisse tranquillement sur ce banc. Tu te rends pas bien compte, je sais pas trop ce qu'on peut faire, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas la laisser comme ça, tu comprends? Non, écoute. S'il te plaît, Sophia. Bata, écoute-moi. Si dans 10 minutes elle est pas rentrée, je viendrai la chercher. Mais je ne veux pas que tout le monde sache que tout ça c'est de ma faute. Personne n'en saura rien. C'est bon, on la laisse là, mais pas toute la nuit. Allez, viens. Elle te plaît tant que ça, Nata? Disons autant que Gonzalo te plaît à toi. Et... moi, est-ce que je te plais? Sophia! Réveille-toi! Federico, s'il te trouve ici, il me tue. Vite, va-t'en! J'ai rien à voir avec cette histoire de plume, c'est n'importe quoi. Peut-être, mais en attendant, elles ne sont sûrement pas arrivées là par hasard. Mais pourquoi ce serait moi? Je veux bien admettre que je ne l'aime pas, mais de là à la tuer, faut pas exagérer. On parlera de ça plus tard, ce n'est pas le moment. La voie est libre. Dépêche-toi de partir vite, allez. Monsieur Federico, je vous jure que j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas moi. Où sont ces fichues pilules anti-allergiques et Malala et Sophia? Pourquoi elles ne sont pas là? Sérieusement, vous me croyez capable d'avoir caché ces plumes? Vous croyez vraiment que je ferais un truc pareil? Je vous promets, je vous jure sur la tête de ma mère que c'est pas moi. Florencia, la situation est grave. Si jamais elle fait un œdème, elle ne pourra plus respirer du tout. Il faudra qu'on appelle une ambulance. Oh, quelle horreur, une ambulance? C'est si grave que ça, monsieur Federico? Je vous assure que j'y suis allée doucement avec le rouleau. Et puis j'ai pas fait exprès, je croyais que c'était des voleurs qui voulaient faire du mal aux enfants. Pilule anti-allergique. C'est pas ça? Si, c'est ça. C'est ça, merci. De rien. Écoutez-moi, Florencia, je vous crois. J'ai confiance en vous. Je sais que vous n'êtes pour rien dans cette histoire. Oh, t'étais où, Fabio? J'allais m'en aller. On était en train de fermer les fenêtres du premier Tu m'as étage. manqué, mon amour. Je veux plus que tu partes sans moi. Tu m'as manqué aussi. Ça me va pas. Quoi? Maya, fais-moi plaisir. Oublie que tu m'as vu entrer. Dis à tes frères d'oublier aussi. Et si on vous demande, dites que vous m'avez vu déambuler dans la maison en pyjama. Merci, à demain. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est givrée. Tu remarques seulement, ils sont tous dingues dans cette maison. Oui. Bon, Fabio, tu crois pas qu'ils C'est seraient en vraiment courant? la galère. Quoi? Delphina est en train de faire une allergie, un truc, alors ils sont rentrés. Allez, viens, on rentre maintenant. D'accord. Non, non, partez pas. Si vous voulez, on peut finir de regarder le film dans la salle de jeu, peinard. Je crois que pour ce soir, c'est plus la peine. La soirée avait si bien commencé. Oh, j'aimerais bien savoir qui a mis ces plumes. Quoi? Quelle plume? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un peut m'expliquer? On se croirait dans un asile. Non, ça suffit. Si tu en prends trop, tu risques d'avoir un J'ai malaise. pas le choix, il faut que j'en prenne plusieurs si je veux que ça passe Pas rapidement. trop, quand Un même. verre d'eau! Ça suffit maintenant, d'accord? Tenez, voilà. Ne t'approche pas de moi, espèce de meurtrière! Donnez-le-moi. Merci bien. Merci, mon amour. De rien. De rien. Aïe. Aïe, je crois que je vais avoir une sacrée bosse.
Enfin, j'espère que ce n'est pas quelque chose de plus grave, sinon... Non, je ne crois pas. Et maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est que cette histoire de Je t'en voleur. prie, Federico, ne sois pas si naïf. Tu ne vas pas gober ces salades. Ce n'est qu'une excuse bidon qu'elle a trouvée. Parce qu'elle veut ma mort, pas vrai? Mais vous êtes folle! Attention, les voleurs! Non, arrêtez, Flore, qu'est-ce que vous faites? Oh, vite, j'ai déjà eu mon combo ce soir. Ah là là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas vrai! Maman! Pourquoi faut-il que tu me voles la vedette à chaque fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je te dise, Fédé, ça t'apprendra à accueillir une bande de folles hystériques chez nous. Je t'en prie, Maya, ne commence pas, c'est pas le moment! Avec toi, c'est jamais le moment. Alors je vais aller me coucher. Quand les deux timbrés auront fini de jouer leur petite comédie, on pourra discuter. C'est bien dit, ça, Maya, c'est bien dit. Ça suffit. Si t'étais là, pourquoi t'es pas entré? Parce que Flore m'a dit de ne pas faire de bruit à cause des voisins, alors je pouvais pas sonner à la porte, et puis, comme toutes les lumières étaient éteintes, j'ai cru qu'il dormait. Ah, alors c'était toi? Quoi, c'était moi? T'as failli nous faire avoir une attaque. Ouais, Fabio a on vu a ton cru ombre que- par la fenêtre. On a cru que c'était des voleurs. Je sais pas si tu t'imagines à quel point ils sont barjots dans cette baraque. barrés. Surtout la fiancée de Federico et la mère et la sœur. Alors elle, Non, lumière à arrêtez, tous les vous exagérez, la sœur, elle est normale. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle t'a tapé dans l'œil? Non, qu'est-ce que tu racontes? Si je dis ça, c'est parce qu'avec une mère comme Malala, c'est pas facile. Pourquoi? Elle est comment? Ben, elle est comme vous dites, folle alliée, quoi. Il est amoureux. Laisse-le tranquille. Bon, maintenant qu'on est seul, tu comptes Ouais. faire quoi avec Maya, dis-moi? Rien du tout. Non, non, on continue comme ça jusqu'à ce qu'elle arrête ses crises d'hystérie. Bon, mais fais gaffe quand même, parce que, comme disait ma grand-mère, quand on joue avec le feu... Je sais, on finit par se brûler. Oui, exactement. Maya, baisse-moi cette musique de fou tout de suite! Federico, je ne sais pas si je vais pouvoir dormir dans ma chambre cette nuit. Le matelas est dur comme de la pierre. T'en fais pas, si tu veux, tu peux dormir dans ma chambre. C'est vrai, ça te dérange pas. Merci, mon chéri, c'est juste pour cette nuit. Ouais, t'inquiète pas pour ça. C'est terminé! C'est terminé! À partir d'aujourd'hui, ils vont voir qui est la nouvelle Maya. Personne! Je jure que je ne laisserai plus personne me prendre ce qui est à moi! Fabio, je te déteste de tout mon être! Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, c'est épouvantable. Je me suis fait agresser par une bande de jeunes voyous. À mon avis, ils devaient rôder dans le quartier. Alors, Flore disait vrai, c'est eux qu'elle croyait frapper quand on est rentré? Non! Arrête de prendre sa défense! Cette fille ne veut pas me voir en pâture Ça et c'est y est, pour ça ça qu'elle a inventé ces soi-disant voleurs pour me donner un coup de rouleau! Pourquoi tu prends tout le temps son parti? C'est parce que je ne compte plus pour toi Mais c'est- et je n'ai jamais compté! Bien sûr que tu comptes beaucoup pour moi, Delphina. Comment peux-tu dire une chose pareille? Alors si je compte pour toi, jette-la dehors! Mets-la à la porte, je t'en Mais prie! pour quel motif? Parce qu'elle a fait exprès de me donner un coup de rouleau! Et parce que c'est elle qui a mis les plumes dans la voiture, elle m'a frappé avec le rouleau quand elle a vu que son plan avait échoué! Je t'en prie, il faut que tu la chasses, promets-moi de le faire! Très bien, essaie de te calmer. Chut. Je te promets de la renvoyer. Qu'est-ce que c'est? Rien, j'ai trébuché, mais vous en faites pas, je vous ramène de l'eau tout de suite. Non, on n'a besoin de rien. Et ne t'avise pas de t'approcher de nous, est-ce que c'est clair? Viens t'allonger, Malala. Doucement, doucement. Vas-y, doucement, prends ton temps. Viens, Delphina. Ne me touche pas, toi, je peux marcher toute seule. Vous m'avez dit que vous me faisiez confiance. Et maintenant, vous me chassez. J'arrive pas à croire que la sorcière acnéique veuille me mettre à la porte et que le Fritzen ne lève même pas le petit doigt pour me défendre. Roberta, quoi, il a craqué mon coussin? Laisse, je recoudrai demain, j'ai vraiment la haine, je t'assure. J'ai pas fait exprès de la frapper avec les... Qu'est-ce que tu fais? Mon coussin est rempli de plumes. Roberta, c'était toi. Oh non, Roberta. C'était toi. Ça va? Ouais. Et toi? La pauvre Delphina. Tu m'étonnes. Ta mère non plus a pas eu de chance.
Tu m'étonnes. Tu veux du gâteau? Bonjour les pitchounets, bonjour, bonjour. Allez, debout tout le monde, il est grand temps de se lever. Ça ne se fait pas de traîner au lit par une si belle journée. Allez, levez-vous et allez prendre votre petit déjeuner avant de partir pour l'école. Je vais pas y aller aujourd'hui. Ah bon, et en quel honneur? Tu ne vas pas en cours? Parce que je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Dans ce cas, reste au lit. Je reviendrai plus tard prendre ta température. Allez, Thomas, Non, debout. non, moi non plus, je vais pas à l'école. Non, toi, aujourd'hui. tu vas à l'école. Nicolas reste parce que c'est un élève zergout, mais pas toi. Hein? Ce qu'elle veut dire, c'est que Nicolas peut rester ici parce qu'il bosse sérieusement et qu'on n'a rien à lui reprocher. Alors que toi, c'est tout le contraire. C'est exactement ce que j'ai dit. Allez, lève-toi tout de suite sans discuter. Viens prendre ton petit déjeuner. Pourquoi c'est pas Flore qui est venue nous réveiller? Je suis sûre qu'elle est encore en train de s'occuper de la SDF. T'es lourd, arrête de t'en prendre tout le temps à Roberta. T'es jaloux ou quoi? Laisse-la tranquille à la fin, elle a rien fait. Mêle-toi de ce qui te regarde, toi, si tu veux pas que je te colle une trempe. Parce que cette fois, la directrice sera pas là pour m'en empêcher. Ne touche pas, ou tu vas le regretter, Oh, je te mettez la préviens. réveilleuse un peu, sinon j'en prends un pour taper sur l'autre. Flore, je pensais pas que ça causerait autant de Heureux, il problèmes. manquerait plus que ça que tu aies voulu tuer Delphina. En fait, je me doutais bien qu'elle allait se mettre à éternuer et tout, mais je savais pas qu'elle aurait autant de boutons sur la figure. Tu as vu ça? On dirait une calculatrice tellement elle a de boutons. Écoute-moi une seconde. Maintenant, je veux que tu fermes ton bec, c'est compris? Je ne veux plus entendre un mot. Attends, j'ai quand même le droit de... Non, j'ai dit plus un mot. Allez, viens maintenant. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, bon sang. J'ai besoin que tu me dises où tu as mis ton blush. Le quoi? Ton blush. Dans mon sac à main, où veux-tu qu'il soit? Pourquoi t'en as besoin à une heure Les pareille? moutons sont en train de disparaître, il faut que je m'en fasse de nouveau. À quoi ça sert? Tu crois que Federico ne va pas remarquer le subterfuge? Alors, il est où? Il faudrait que je me badigeonne au rouleau pour qu'il remarque quoi que ce soit, parce qu'il ne me voit même plus. Et je vais te dire une bonne chose, comme ça tu seras prévenu. Si Federico ne jette pas l'épicière dehors, après ce qui vient de se passer ce soir, je mets définitivement fin à notre relation. Ah! Tu as très bien entendu, maman. Non, attends, ma chérie. Delphina, non, ne t'en vas pas. Reste ici, je n'ai pas de... Oh, c'est pas possible. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'aime pas me disputer avec toi, Flore. Moi non plus, j'aime pas me disputer avec toi, Roberta, mais tu dois te rendre compte que ce que tu as fait est extrêmement grave. Je ne sais pas ce qui a bien pu te passer par la tête, mais franchement... Je sais pas, je voulais t'aider, c'est tout. Ah bah tu m'as bien aidé, grâce à toi on est dans de beaux draps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si Fritzen découvre que c'est toi qui as fait le coup, il nous jette à la rue toutes les deux, tu as bien compris? Qu'est-ce qu'on va faire alors? J'en sais rien. En plus, ça me fait de la peine de lui mentir et j'ai honte de trahir la confiance qu'il a en moi. Il m'a cru tout de suite quand je lui ai dit que c'était pas moi qui avais mis les plumes. Est-ce que tu vas lui dire que c'est moi? Non, non, en fait, j'ai besoin de réfléchir. On peut pas en rester là, il faut faire quelque chose. Si tu veux, je peux aller lui dire la vérité. Non. Tu vas rien faire du tout et tu vas me laisser réfléchir. Je vais trouver une solution. En même temps, si ni toi ni moi n'avouons à Federico que c'est moi qui ai caché les plumes dans sa voiture, il ne le saura jamais. Maya, je vais pas en cours aujourd'hui, je suis malade, alors m'attends pas. Ok. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu te sens bien? Elle te plaît, la nouvelle Maya? T'es complètement folle, ma pauvre fille, ils te laisseront jamais entrer. Et alors, c'est mon problème. Mais, Maya, écoute. Non, casse-toi maintenant. T'es venu me dire que t'allais pas en cours, c'est fait à l'heure du vent. Ah. Allez, allez. C'est pas T'es vrai. encore là? Espèce de dégénéré. C'est ça. Oh, Oh, bonjour. bonjour. Comment ça va? Delphina est... Ça va mal. Elle a encore énormément de boutons ce matin. Mais une chose est sûre, je trouverai le coupable. Oui. Oui, mais le pauvre, il ne mérite sans doute pas qu'on le chasse pour une telle bêtise. C'est pas si grave. C'est sûrement un accident. Ça peut arriver à n'importe qui. Je veux dire, le monde est plein d'innocents injustement punis. Alors, il Mais faut... qu'est-ce que vous racontez encore? Rien du tout. Je disais juste... rien.
Elle est quand même pas très nette. Il n'y a pas à dire. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui? Très bien. Tiens, viens par ici, j'ai quelque chose à te dire. Allez, viens, n'aie pas peur. Je voulais juste te dire que, même s'il nous manque encore des documents, je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux considérer cette maison comme la tienne et ses habitants comme ta famille. D'accord? Pourquoi c'est pas toi qui nous emmène au collège? Parce que je ne peux pas. Aujourd'hui, je vais avoir une journée super chargée. Sinon, je serais venue. Ah, merci Roberta. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Rien du tout. Allez, allez, Thomas, on s'active, on est déjà en retard. Si Fritzen découvre que c'est toi qui as fait le coup, il te jette à la rue. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Reste pas planté là, dépêche-toi. Fédé, je peux te voir 5 minutes dans ton bureau? Pourquoi faire? Il est l'heure d'aller en cours. Je sais, mais j'ai un truc super important à te dire. Viens. Bon, dépêche-toi de me dire ce que tu as à me dire parce que tu devrais déjà être parti. Voilà. D'abord, je voulais te dire que... Roberta? Pardon, je suis venue... enfin, Flore m'a demandé d'apporter ça ici. Très bien, pose-le là. Merci, Roberta. Excuse-moi, mais quelque chose ne va pas? Non, non. Ce qui se passe, c'est que quand il fait froid, j'ai un peu de mal. Mais seulement quand il fait froid. Il faudrait peut-être qu'on voie un médecin parce que si ça se trouve, c'est un rhume chronique que tu as attrapé à force de dormir dans la rue. Peut-être bien. C'est ça que tu veux pour moi, Thomas? Thomas, qu'est-ce qui se passe? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais j'ai rien il m'a fait, rien enfin. fait, c'est moi. Je crois que je regarde trop de films d'horreur. Je t'en prie, Thomas. Dis-moi ce qu'il y a et finissons-en. Je voulais te dire que c'était de la faute de personne. Ce qui est arrivé à Delphina parce que... Pourquoi? C'est toi qui as mis les plumes? Comment ça pourrait être lui, pauvre petit? Pourquoi aurait-il fait ça? Qu'on rentre à la maison plus tôt, voilà pourquoi. C'est à côté de la plaque. Si ça ne tenait qu'à lui, vous pourriez partir tous les deux sur la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ça? Rien. J'arrive pas à y croire. Ça suffit, si vous êtes venu me parler de ça, c'est parce que vous savez qui a fait le coup. Alors maintenant, je veux savoir qui c'est. J'écoute. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je lis pas dans les boules de cristal. Allez, vas-y, avant que Martin parte sans toi au collège. Bon, écoute-moi, je t'attends dehors encore 1 minute et après, si t'es pas là, je pars sans toi et tu te débrouilleras tout seul. Allez, vas-y, il t'attend. Si j'étais à ta Ciao. place, je magnerais le train parce que sinon Martin va se transformer en l'incroyable Federico Hulk. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé de look? À ton avis? Pedro va vous emmener en cours en voiture, sinon vous allez être en retard. Je vais pas en cours et t'avises pas de me balancer. Ah ouais? Où est-ce que tu vas? On peut savoir? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? D'abord, tu vas baisser d'un ton avec moi et ensuite tu vas répondre à ma question. Tu sais quoi? Vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne, ok? Ah, j'hallucine. Ma parole, mais c'est pas vrai. On peut savoir qui est-ce qui claque les portes comme ça? C'est Maya, elle était en rogne parce que je lui ai dit qu'elle allait être à la bourre en cours si elle s'activait pas un peu et tu sais comment Je elle ne est. sais plus quoi faire avec elle. Hein? Et ça commence Ouais, à me je te préoccuper comprends. sérieusement. Je ne sais plus quoi faire. Et toi, tu te sens mieux? Ouais, je me sens déjà beaucoup mieux. À ce train-là, je serai en pleine forme demain. Bon, bah, repose-toi bien. Ouais, t'en fais pas pour moi, ça va aller. Federico, mon chéri. Qu'y a-t-il? Non, attends, ne t'en va pas. J'ai une faveur à te demander. Quoi? Tu sais qu'avec ce problème de succession, je me retrouve sans le sou. Alors je Oui, voulais oui, savoir bien si sûr, tu ne pouvais... t'en fais pas pour ça, nous en avons déjà parlé, tu n'as pas à être gêné. Attends, Je sais, c'est tellement... je te l'ai déjà dit, ça reste entre nous. J'ai horreur de Bouge ça. pas. Ça ira, ça? Oui, disons que ça suffira pour commencer. Merci beaucoup, mon chéri. De rien, il faut que je file. Il y en a qui ont le chic pour trouver de l'argent. Tu devrais pas parler aussi fort quand tu dis des trucs comme ça. Je vois pas pourquoi, c'est la pure vérité. Ça va. Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi. Je sais très bien que Malala et ton père s'entendent. Et ça te dérange pas? Quoi donc? Ben ça. C'est une histoire tellement ancienne. Raoul et Malala sont adultes, ils savent ce qu'ils font. Et moi aussi je sais ce qu'ils font, c'est parfaitement clair.
Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est toi, mon fils. J'aimerais que tu aies un objectif dans la vie et que tu arrives à l'atteindre. J'aimerais que tu aies un brillant avenir. Je suis très contente que tu te sois rapproché de ton père parce que je sais que tu avais besoin d'une présence paternelle. Et... tu savais que... enfin, que j'ai eu ce nouveau boulot... grâce à Malala. Comment? Oui, c'est elle qui... Ah bon? Mais... c'est sans importance pour moi. Toi seul est important à mes yeux. Du moment que tu vas bien, du moment que tu es heureux. Moi aussi, je suis heureuse parce que... je t'aime tellement, mon chéri, si tu savais. Je sais. Moi aussi, je t'aime, maman. Oh, je t'aime si fort, mon ange. Je m'excuse de vous interrompre, mais... je m'en veux énormément pour cette histoire de travail. Elle est bonne, celle-là. Hein? Tu n'as pas à te faire des reproches, Raoul. Tout est arrangé, je t'assure. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, maman m'a convaincu. Je vais le prendre, ce travail. Je sais que tu vas y arriver, mon poulet. Allez, montre-leur que tu as un petit gars qui en veut. Damien, attends. Quoi? Le bar est tout à toi. Si tu veux y répéter avec tes amis, la porte est grande ouverte. Génial, on va enfin pouvoir répéter. Bon, il faut que j'y aille, hein. À plus tard. Au revoir, mon chéri. Bonne chance. Bon, je vais te laisser. Raoul, j'aimerais que nous parlions. Sans nous hurler dessus. Et sans nous battre non plus. Je veux que tu fasses très attention à notre fils, Raoul. Surtout en ce qui concerne Malala. Je t'en prie, Tina, je te l'ai déjà dit. Arrête d'être aussi paranoïaque. Elle ne cherche qu'à l'aider, c'est tout. Peut-être, mais je veux que tu me promettes que tu ne laisseras jamais Malala lui faire le moindre mal. Je te le promets. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Et toi? Rien non plus. Bon, tu m'as pas vu, ok? Toi non plus. C'est clair qu'avec ce look... ha. Qu'est-ce qu'il a, mon look? Rien, je rigole. Parce que t'as un look... Tina. Bonjour, Sophia. Comment ça va? On fait aller. T'es venue pour une coupe? Oui. Et ta mère? Elle est toujours accrochée à tes basques, cette vieille chouette? Non. Non, je suis venue seule. Ah. On y va? Oui. Donne-moi ça. Tenez. Ça fait longtemps que vous connaissez ma mère, non? Oui. Ça fait longtemps, baisse les bras, s'il te plaît. Et Flore, vous l'avez connue toute petite? Ah oui, Flore, je l'ai connue quand elle avait... ça fait très longtemps. C'est marrant comme le monde est petit quand on y pense, vous trouvez pas? Oui. Ma mère est à la recherche d'une certaine Margarita Valente. Vous la connaissez? Non. Non, j'ai jamais entendu ce nom-là. Je crois que je ferais mieux de demander à Flore. À Flore? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle la connaît, dis-moi? En fait, rien, elle la connaît sûrement pas vu que ça regarde ma mère. Évidemment. Et puisqu'on parle de ça, j'aimerais te poser une question qui me turlupine. Pourquoi s'intéresse-t-elle à elle? Aucune idée. En fait, c'est ce que je cherche à savoir. Ah. Franchement, tu crois pas qu'on en a fait assez? Il est temps que tu dises la vérité à Maya et qu'on en finisse. Je sais, mais j'ai besoin d'encore un peu Eh de ben temps. alors, un peu de temps. Tu te rends compte que je n'ai plus de vie sociale? Je passe toute la journée avec toi à te tenir par la main comme si on était mariés. Tout ça va trop loin, tu comprends? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais trouver un moyen de régler la situation. Bon, excuse-moi. Bon Salut courage. les gars. Dis, ça t'embête si j'achète un truc à ton amoureux? Non, fais ce que tu veux. Tu devrais pas être au collège. Tu sais quoi, Gonzalo m'a appelé. Il veut qu'on se remette ensemble. Je lui ai dit que je savais pas trop. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Tu me demandes mon avis? Mhm. Je vais te le donner. Tu fais un peu pitié avec ton faux look punk, ton maquillage et ton pauvre collier. Tu crois que ça fait de toi une grande, mais en fait, c'est immature. Ah oui, parce que sortir avec Nata uniquement pour me rendre jalouse, c'est mature peut-être. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venue... Non, au contraire, rien n'aurait pu me faire davantage plaisir. Au fait, comment va Tina? Toujours aussi névrosé. Oui, que veux-tu? Enfin, j'imagine qu'on ne peut pas y faire grand-chose sinon se montrer patient avec elle. Le fait que nous nous soyons retrouvés doit la rendre jalouse, c'est normal. Et Damien, ça va? Oui, oui. Eh bien, développe un peu, dis-moi un peu plus. Je sais pas, tu dois être fière de lui. Moi, je suis extrêmement fière de mes filles. Bien sûr que je suis fier de lui, c'est un bon garçon. Très bien. Il fait quoi? Je veux dire, en dehors du travail,
Des études? Qu'est-ce qu'il aime faire? Eh bien, il se passionne pour la musique. Ah, c'est intéressant. Il paraît ça. qu'il joue très bien de la batterie. Ah, c'est formidable. Alors, c'est un artiste, hein? Oui, c'est bien. Ses amis l'appellent même Bata. Bata, comme... Ah oui, Bata pour... Batterie, tu batterie. comprends? Ah oui, c'est génial, Oui. dis-moi. Bien, bien, En ce bien. moment, il essaie d'économiser pour s'acheter une nouvelle batterie parce que la sienne a fait son temps. Ah, je vois. C'est très intéressant. Bah, t'es pas allé en cours? Non, je suis malade. Ah bon, Quoi? qu'est-ce Il que faut c'est? un certificat médical? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? La pauvre, elle aurait peut-être besoin de voir un psy. Ça pourrait pas lui faire de mal, en tout cas. Alors, Alors quoi? Tu veux que je t'apprenne les mouvements de notre chorégraphie, arrête, c'est ça? je te parle sérieusement là. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Federico? Ah! J'ai bien réfléchi et j'ai fini par trouver ce que je vais lui dire. Quoi? Je vais lui dire la vérité. Il nous comprendra, il nous pardonnera parce qu'il est gentil. Non! T'es folle? Il va nous jeter dehors! Bien sûr que non, voyons, et même s'il le fait, j'aurai la conscience tranquille parce qu'au moins, j'aurais dit la vérité. On ne peut pas baser sa vie sur le mensonge, tu comprends? Et en Non. plus... T'es qu'une pauvre folle. Mais bon, qu'il nous mette à la porte, ça réglera pas l'affaire. Ah, ma parole, y a personne qui va l'ouvrir! Où est-ce que vous avez tous les portugaises ensablées? Ah oui, c'est mon boulot. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui va ouvrir la porte d'abord? Flore. Écoute-moi, Maya. Quoi? Maintenant que tu sais tout, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dire... qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tu veux dire? Ouais, maintenant, enfin... on continue à se faire la gueule ou quoi? Ce que je voudrais faire maintenant, c'est de coller une paire de claques parce que t'es vraiment débile quand tu t'y mets. Et moi, j'aimerais t'embrasser. Je peux? Alors là, n'essaie même pas. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir me retenir. Salut. Alors, raconte. C'est pas gagné. Ils sont encore beaucoup trop intransigeants. Ils refusent catégoriquement de négocier. Oh, laisse-leur un petit peu de temps, c'est primordial dans ce genre d'affaires. Une entreprise, c'est tout sauf simple à gérer. Il faut que tu gardes la tête froide, sinon tu vas te ramasser. Comment veux-tu que je garde la tête froide avec tous ces soucis que j'ai à la maison? Je ne sais pas ce qui leur prend à tous, mais alors... Martin est toujours autant dans son monde, Thomas, ça devient n'importe quoi. Nico a l'air complètement déprimé, je sais pas pourquoi. Franco, si je l'appelle pas, c'est pas lui qui me donnera des nouvelles. Et quant à Maya, franchement, je préfère ne pas en parler. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? J'en ai aucune idée. C'est une vraie pile électrique en ce moment, elle se vexe pour un rien, elle s'énerve dès que je lui dis un mot, je ne sais plus comment la prendre. Les deux hommes les plus beaux de la maison! Comment ça va? Ça va, et toi? Justement, on J'aime parlait bien de toi. tes lunettes de soleil. C'est dingue comme vous êtes beaux tous les deux. Bon, je vais cueillir des fleurs. Ciao. Et n'exagérez pas un petit peu. Je trouve ça dingue que tu ne veuilles pas avouer la vérité à Clara. Tu vas pas rester célibataire toute ta vie quand même. Elle me calcule même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? C'est clair qu'elle risque pas de te calculer si tu fais rien. Et je te rappelle que tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aimait pas les mecs lâches. Elle a dit ça parce qu'elle sait pas que c'est moi le loup solitaire. Honnêtement, quelle fille pourrait tomber amoureuse d'un mec avec un physique pareil? En plus, elle est tellement belle, tellement parfaite, c'est une vraie déesse. Sur le chat, elle me voit pas. Alors je verrai avec le temps, mais... Avec le temps, tu vas t'habituer aux relations virtuelles et t'oseras même plus parler à une fille quand on aura une en face de toi. De toute façon, tu peux pas comprendre. Parce que toi, t'es beau gosse, alors c'est facile, t'as les nanas quand Bon, tu... arrête un peu avec ça. T'en as pas marre de toujours rabâcher les mêmes trucs? Quand a lieu la réunion avec les Hollandais? C'est écrit dans l'agenda. Je vais le chercher. Ouais, merci. Est-ce que je peux te parler une minute? Bien entendu, je t'écoute. Alors voilà, je commence à en avoir assez que tout passe avant moi dans cette maison. Je t'en prie, Delphina, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Oh, que si, c'est vrai. Sinon, explique-moi, comment une épicière qui a attenté à ma vie peut-elle encore faire partie du personnel? Et pourquoi, quoi qu'il arrive, tu persistes à la défendre? Écoute, Delphina, je refuse de croire que Flore ait pu cacher les plumes. D'ailleurs, je ne veux accuser personne, mais... Tu ne te serais pas disputé avec ta sœur, des fois? Sophia ne ferait jamais ça. Non? Elle est bien trop bête pour avoir une telle idée. C'est l'épicière. Et tant qu'elle habitera dans cette maison, je ne serai pas en sécurité. Écoute bien ce que je vais te dire. Je ne mettrai pas Flore à la porte uniquement parce que tu as une dent contre elle. Les petits sont fous d'elle. C'est la première fois qu'ils reçoivent l'affection d'une personne étrangère à la famille, et pour moi, c'est inestimable. Tu entends la façon dont tu parles d'elle? Pourquoi tu ne te prosternes pas à ses pieds pendant que tu y es, puisque tu en meurs d'envie? Qu'y a-t-il, Federico?
Tu es tombé fou amoureux de la bonne, là? Ma parole, mais tu as perdu la tête. Non, je n'ai jamais été plus sensée. Il va falloir que tu fasses un choix. Qui veux-tu garder dans cette maison, dis-moi? Car c'est elle ou moi? Florencia! Voilà, j'arrive. Vous m'avez appelé? Vous aviez besoin de mon aide pour... Mon Dieu, quelle horreur! Vous devriez pas maquiller vos boutons, on les remarque encore plus qu'avant, on dirait des pustules. Est-ce que tu vas lui annoncer? Delphina, mon amour, pourquoi tu ne fiches pas la paix à Flore pour l'instant? Nous reprendrons cette discussion plus tard. Je crains que nous n'ayons plus rien à nous dire. Tu as déjà pris ta décision. Je vais faire mes valises. Delphina, attends! Delphina, je t'en prie, ne le prends pas comme ça! Monsieur, je voulais vous dire pour les plumes. À mon avis, t'écoutes plus là. Oh non, la poisse. La sorcière fait un caprice pour que Fédé se plie à sa volonté. Au fait, regarde les belles fleurs que je viens de cueillir. Oui, elles sont jolies. Tu vas les mettre où? Je vais en mettre dans ma chambre, dans le salon et enfin dans toutes les pièces où est passé Fayot. Comme c'est mignon. C'est beau de voir quelqu'un devenir gaga à cause de l'amour. C'est pas à moi que ça arriverait. Parce que mon prince charmant ne fait même pas attention à moi, là. Hé Sophia? Oh, Sophia, réveille-toi. Regarde où tu mets les pieds, tu vas te vautrer. Salut. Salut. Dis-moi, Flore, je peux te poser une question? Ouais? Non, en fait, non. Allez, vas-y. Non, je t'assure. Allez, quoi? Tu connais une Margarita Valente? Non, excuse-moi, oublie. Delphina, cesse de faire l'enfant et ouvre cette porte maintenant! Qu'est-ce qui se passe encore? Delphina s'est enfermée à double tour. Pourquoi elle s'est enfermée dans ma chambre? Pardon, dans ta chambre. Quel égoïste. Delphina, ma petite chérie, sors de la chambre de maman. Delphina, ouvre la porte. Quand même. Je veux te voir, toi. Viens, maman, va-t'en. Écoute, je vais parler à Florencia, mais... Delphina... Je veux que tu la mettes à la porte. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut? Chut. Où est Flore? En bas. Elle voulait te parler, je crois. Ah. Eh bien, moi aussi. Tu as vu comme il est? Je lui demande de la renvoyer et il se moque de moi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui faire pour qu'il lui mange dans la main comme ça? Ah lui, rien du tout, ma chérie. C'est les petits qu'elle est parvenue à se mettre dans la poche. C'est pour ça qu'il n'ose rien lui reprocher. Eh bien, dans ce cas, qu'il reste avec elle et avec les petits morveux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Calme-toi. Hein? Oh, j'ai l'impression que rien ne me retient plus dans cette maison. Je n'en ai plus rien à faire de tous ces maudits Fritzenwalden. Donne-moi de l'argent. Je vais me trouver un appartement et disparaître d'ici. Non. Tu ne feras rien de tout ça. Tu ne peux pas quitter cette maison à moins que tu n'acceptes de te retrouver à la rue. Nous n'avons plus un sou, ma chérie. Comment ça, on n'a plus un sou? Et l'argent que nous a laissé papa? Et voilà, quand j'aurai enlevé les bigoudis, Madame Emilia, vous allez ressembler à Marilyn Monroe. J'espère bien. Excusez-moi une seconde, je reviens. Oui? Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Madame Tina Ramos? Oui, c'est moi. Vous désirez? On a une livraison pour vous. Tu peux commencer à rentrer la marchandise. J'ai juste besoin d'une signature. Damian? Ça alors? Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour s'acheter cette batterie? Eh bien, d'après moi, je crois qu'il s'agit d'un cadeau. Hein? Tenez, il y a une carte, si vous voulez. Oui. À mon cher Damian, j'espère que cela te fera plaisir et que tu en profiteras bien de la part de celle qui se considère comme ta tante, Malala. Maman, tu m'as acheté une batterie? Florencia, je peux entrer, il faut que je vous parle. Florencia, vous êtes là? Attention, j'entre. Que hubiera
Mais alors les plumes proviennent du coussin de Flore?